à l'avenir, nous avions le droit de choisir une femme artificielle au lieu d'une vraie, mais que les choses commençaient à empirer lorsqu'ils ne suivent pas nos instructions. Voyons donc aujourd'hui un film de science-fiction et thriller intitulé Wifelike. L'entreprise Wifelike lance une campagne publicitaire qui amène les hommes à croire qu'avoir une femme ou une petite amie programmée par l'IA pimenterait leur vie. William Bradwell, un agent très performant qui protège le bien-être de ses épouses robots, est alors récompensé par sa propre compagne enregistrée qui, étrangement, ressemble à sa défunte épouse, Meredith. Cette nuit-là, William et Meredith sont assis sur leur lit et elle s'apprête à remplir sa fonction de base en tant qu'épouse-compagne. Meredith demande à William ce qu'il veut qu'elle fasse avant qu'ils ne commencent à devenir intimes l'un avec l'autre. Cependant, cette technologie a aussi son bémol car, en effet, le couple ne peut pas dormir ensemble, car Meredith a besoin de recharger sa batterie pour s'acquitter efficacement de ses fonctions le lendemain. Le lendemain matin, William est scotché devant la télévision à regarder les informations matinales pendant que Meredith prépare son petit déjeuner. Les actualités de ce jour détaillent l'enlèvement des épouses-compagnes artificielles, ce qui laisse Meredith perplexe quant à la raison pour laquelle quelqu'un volerait une épouse artificielle. Selon William, c'était commandité par une organisation, Scare, qui est considérée comme un groupe révolutionnaire. Ensuite, il mange et dit au revoir à sa femme, car il doit se présenter au travail. William arrive dans les locaux de l'entreprise Wifelike pour remettre les compagnes qu'il a récupérées de ses récentes opérations. Pendant ce temps, à la maison, Meredith est allongée sur son fauteuil dédié pour commencer sa recharge. Après avoir fermé les yeux, elle est transportée au royaume des rêves où elle rencontre Ido, son opérateur interactif de rêve. Après un moment, elle décide de sortir faire du vélo et manque de heurter une dame étrange qui prétend la connaître. Cette dame continue d'insister quant au fait qu'elles se connaissent et la met sous pression pour qu'elle retrouve ses souvenirs. La nuit suivante, alors qu'elle retourne dans ses rêves, Meredith informe Ido qu'elle commence vraiment à s'habituer aux souvenirs de la vraie Meredith et décide que ses rêves devraient concerner sa première rencontre avec son mari. Cependant, ce magnifique rêve se change en cauchemar lorsqu'elle fait la rencontre de l'homme masqué qui se tient debout devant elle au lieu de William. Alors qu'il se jette sur elle, William la réveille et la sort de son mauvais rêve. La curiosité de Meredith à propos de cet homme masqué est attisée. Alors que Meredith est en train de faire le ménage à la maison, elle remarque que la femme étrange de l'autre jour est assise dans leur salon. Meredith la prévient que leur conversation est enregistrée et qu'elle ferait mieux de partir avant que son mari ne rentre. Elle lui révèle finalement que l'homme derrière le masque s'appelle Keen, et avant qu'elle ne parte, elle lui révèle aussi que son nom est Louise. De retour au bureau de l'entreprise, William demande aux employés de le laisser parler avec Mario Venter, l'homme dans la publicité et le créateur de l'entreprise Wifelike. Lorsque William rentre à la maison, Meredith l'accueille et lui demande comment s'est passée sa journée, comme une parfaite épouse. Elle informe également de la visite inattendue de Louise et de ses interrogations. En voyant l'étrange réaction de William au nom de Keen, elle lui propose de lui montrer la vidéo enregistrée pour lui montrer comment son entrevue avec Louise s'est déroulée. Avec l'accord de Meredith, ils s'introduisent dans ses rêves pour trouver l'emplacement de Keen. Jack et son équipe font irruption à l'emplacement supposé et ne trouvent qu'une valise qui émet du gaz. De son côté, William arrive à l'adresse que Meredith lui a donnée. Il ne voit qu'un mannequin là-bas, puis réalise qu'ils sont tombés dans le piège de Keen et fonce chez lui pour vérifier si sa femme va bien. William révèle à contre-cœur le passé sombre de Meredith et lui raconte qu'elle a été impliquée dans un accident d'explosion qui s'est terminé par de nombreux morts. Il cherche également à la convaincre que tout ce qu'il a fait était uniquement pour la protéger. Jack sait à quel point le plan de William est risqué et il lui rappelle sans cesse la loi de l'éthique pour critiquer la situation dans laquelle il s'est mise. William demande à Meredith de se réveiller alors que sa batterie est seulement à 10%. Puis, ils se transportent tous les deux dans ses rêves. Dès que William est confronté à Keen, il demande à Meredith et Jack de le laisser un moment pour parler seul avec lui. Meredith s'en va pour leur laisser de l'intimité. Cependant, dès qu'elle est hors de son champ de vision, William attaque Keen sans plus attendre. La pauvre Meredith court en rond dans les bois, mais lorsqu'elle commence à être perdue, elle demande désespérément à Ido de la transporter vers un autre rêve. Elle est alors transportée lors de sa fête d'anniversaire. Quelques secondes plus tard, William et Keen sont également téléportés dans ce même rêve, mais au moment où il s'apprête à en terminer avec son ennemi, Meredith doit se réveiller car sa batterie est seulement à 10%. Lorsqu'ils reviennent à la réalité, William est énervé car il était si proche de vaincre Keen. Puis, il s'excuse auprès de Meredith de l'avoir mis dans cette situation et suggère de lui effacer la mémoire après être rentré à la maison.
Meredith accepte de retourner dans les locaux de Wiflake pour une suppression de sa mémoire. Cependant, lorsqu'elle rencontre les autres compagnons artificiels, l'un d'entre eux, nommé Ali, incite Meredith à se replonger dans son passé. Ali lui fait ensuite part d'un secret à propos d'une manière de s'accrocher à ses souvenirs en les préservant en allant sur le plan de ses rêves artificiels. Ensuite, elle rejoint Ido en urgence dans le monde de ses rêves et lui demande de lire tous les fichiers de rêves qui sont sauvegardés de façon aléatoire. De l'autre côté, Louise pénètre dans l'appartement de Jack où elle rencontre sa compagne Holly. Louis tend une clé USB à Holly et lui demande de la remettre à Jack. Même si elle trouve cela très louche, elle lui remet malgré tout. Celle-ci contient des informations extrêmement confidentielles et importantes pour résoudre l'affaire de Keane. Le matin suivant, Meredith a finalement effacé toute sa mémoire, mais tandis qu'elle est assise bien droite, elle est alors la cible de flashbacks à propos de ses mémoires, notamment concernant sa véritable identité, ses liens avec Keane, sa rencontre avec William, entre autres. Mais quand elle est face à William, de retour à la maison, elle prétend ne rien savoir et que tout est nouveau pour elle. La scène se déroule avec une impression de déjà-vu, surtout la manière dont William se présente. Dès qu'elle a les yeux tournés, Jack confronte William à propos de ses mensonges et de la manière dont il s'est débarrassé de Keane Morrison, le véritable mari de Meredith. Après avoir laissé William expliquer son point de vue, Jack lui explique qu'il va être incarcéré et n'a plus le privilège de posséder son épouse artificielle. Mais pour protéger son secret, William dégaine une arme à feu et tire sur Jack. Ensuite, il découvre que Meredith a assisté à son crime. Elle rappelle innocemment à William que la façon dont il a exécuté Jack est la même que lorsqu'il a tué Keane. William réalise alors aussitôt que la mémoire de Meredith n'a finalement pas été effacée. Meredith se souvient alors en détail de sa première rencontre avec William et lorsqu'ils discutaient dans la voiture. La première fois qu'elle l'avait rencontré, elle avait frappé à sa porte pour demander sa signature pour soutenir son combat contre l'entreprise Wiflake et la création de partenaires artificiels. Suite à cela, William l'a suivi partout et sans relâche comme un pervers obsédé. Elle n'avait rien pu faire lorsque William avait demandé à Keane de sortir du véhicule et qu'il lui avait tiré une balle dans la tête. Peu après, elle l'a attrapé par le col et l'a envoyé s'écraser sur la table et sur le sol. On apprend ensuite également que Louise était la personne qui avait piraté les rêves de Meredith et avait pris l'apparence de Keane pour lui rappeler ce qu'il s'était passé. La douleur que Meredith inflige alors à William est équivalente à toute la misère qu'il lui a fait subir. Sans pitié, elle lui brise les membres un par un et le tue finalement en l'étouffant. Se débarrasser de William signifie une nouvelle vie pour Meredith. Elle finit par rejoindre son groupe de filles qui attendait son retour. Dans le bâtiment au drapeau blanc, Marion Venter se plaint de la mort de Jack Dirksen, qu'ils mettent sur le dos du groupe Scare. Il promet de rendre justice en retrouvant l'auteur des faits et annonce qu'il va confier cette mission cruciale à l'agent William Bradwell, qui est maintenant également un être artificiel. Une guerre sans pitié est maintenant déclarée entre Meredith et William, qui promettent chacun de traquer